Ô notre Dieu, ta parole est comme le feu. Éclaire-nous. Ta parole est comme l'eau fraîche. Rafraîchis-nous. Ta parole est comme le ciel. Élargis-nous. Ta parole est comme la terre. Enracine-nous. Nous ne comptons pas sur nos paroles à nous, paroles d'hommes qui oublient et déçoivent souvent. Nous comptons sur ta parole à toi, parce que tu es Dieu de mémoire, Dieu d'espérance. Chaque jour, tu recrées pour nous et nous tâchons de recréer avec toi les cieux et la terre, jusqu'à ce que vienne ce royaume qui a déjà commencé au milieu de nous. Fais-nous don d'une vigueur d'adulte et d'une attente d'enfant. Amen. Sarah est heureuse ce matin. Elle est heureuse d'habiter Jéricho, cette oasis au milieu du désert. Par la fenêtre ouverte, elle aperçoit le haut des paliers chargés de dattes qui se balancent dans l'air léger du matin. Derrière, c'est le désert, infini, inhospitalier, aride. Elle entend le clapotis de l'eau qui coule de la fontaine dans le bassin, où elle aime venir se rafraîchir aux heures les plus chaudes de la journée. Elle saute du lit, rejoint sa mère dans la cuisine, prend un fruit à le repas et toutes les deux s'en vont au marché. Sarah aime particulièrement cet endroit où il y a toutes sortes de gens qui se côtoient, toutes sortes d'étals qui sont là, des tissus multicolores, des fruits savoureux, des épices odorantes. Elle aime venir aussi rendre visite à son ami Bartimée. Bartimée, c'est le fils de Timée. Il est aveugle de naissance et, comme subsistance, ne peut que mendier. Mais ce matin, elle assiste à une scène qui la peine beaucoup. Des marchands s'en prennent violemment aux mendiants et les mettent en dehors de la ville sans ménagement. Quand elle rentre chez elle, Sarah prend un panier qu'elle remplit de pâtes, de figues, de galettes de miel, et elle sort de Jéricho. Elle aperçoit les mendiants près des murailles qui commentent avec force geste leur mésaventure. Elle cherche des yeux Bartimée. Comme à son habitude, il est dans un coin isolé. Il est là, sous un manquier, assis, entouré par son manteau. Son manteau, c'est son seul bien. Il le protège de la chaleur du jour, du froid de la nuit ou encore de la pluie. Il relève la tête quand il entend les bras de Sarah. Sarah lui donne le contenu de son panier et s'assoit à ses pieds. Bartimée la remercie avec un large sourire. Parce que s'il ne voit pas, il n'entend rien. Et à cette heure de la journée, c'est l'effervescence. On entend le pas de moissonneur qui va au champ, le piétinement, le hennissement des chevaux, le bruit des charrettes, leur grincement, et puis au loin, les vociférations. C'est encore Joseph, il aura trop chargé son âne qu'il ne veut plus avancer. Il entend comme un bruit anormal, le piétinement d'une foule nombreuse qui sort de Jéricho. Alors il tend l'oreille. Un nom circule dans la foule. Jésus, Jésus. Jésus de Nazareth. Bartimée se fige. Il le connaît. Oh, pas bien sûr, pas personnellement, mais il en a déjà tellement entendu parler. Il sait que c'est un prophète qui enseigne l'amour des autres, l'amour et même de ses ennemis. Il sait qu'il fait des miracles, il sait qu'il guérit. Alors il se dit que c'est une chance, on va laisser passer. Et il se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ça rassure, c'est la première fois qu'elle entend parler. Et il continue à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il sent la foule menaçante qui s'approche pour le faire taire, mais il n'a rien à faire. Et il continue à crier. Bientôt, c'est le silence. Quelqu'un s'approche et lui dit, courage, lève-toi, il t'appelle. Alors Bartimée
Bartimée se lève d'un bond, il rejette son manteau, il n'en a plus besoin, et il marche droit devant lui. Bientôt il s'arrête, il sent quelqu'un devant lui, c'est Jésus, qui lui dit « Que veux-tu que je fasse ?» Et dans un souffle, Bartimée dit « Ramène, que je retrouve la vue. » Alors Jésus posait littéralement sa main sur l'épaule de Bartimée et dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Puis il s'en va. Le cœur de Bartimée bat dans sa poitrine, mais il est un peu déçu quand même, il a espéré un geste, une parole de guérison. Mais bon, il décide de faire confiance, il écarte les yeux. Et il commence à distinguer l'eau des palmiers, puis leur tronc majestueux, puis les murailles de Jéricho qui commencent à distinguer nettement. Ses compagnons de mésaventure qui sont épuisés. Et puis Sarah qui saute de joie en tapant des mains. Alors, après un dernier sourire à Sarah, il se retourne et sans un regard en arrière, il suit Jésus sur le chemin. Voilà, la Bible n'est pas un conte, mais elle se raconte. Et donc, Cathy, qui est la tête de file du groupe des conteurs bibliques, conteuses et conteurs bibliques de Dieulefit, nous a raconté l'histoire de Bartimée, qui se trouve donc dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Et donc, eh bien, retrouvons ce Bartimée dont nous venons de faire à peine connaissance. Bartimée, quel drôle de nom. Bar, ça veut dire le fils, en araméen, et Timée, donc c'est le nom de son père. Et qu'est-ce que ça veut dire, Timée? Ça veut dire la honte, l'impureté, l'échec. Quelle drôle d'idée d'avoir donné ce nom à un enfant. Et comme dans cette culture moyen-orientale, le nom est d'une grande importance, cela voulait dire qu'il y avait un passif, il y avait du lourd sur la famille, et il fallait bien que ça tombe sur un des enfants, et qui a transmis ce nom, la honte, à l'enfant qui a grandi et qui est devenu ce mendiant aveugle. De ce fait, sa destinée, son existence sont déterminées. Il est enfermé là-dedans. Tu n'es juste bon qu'à être assis par terre au ras de la poussière et à mendier ton pain. Voilà ce qui fait de Bartimée cet homme toujours à l'écart, plus ou moins discret, sous son manteau, qui le protège un peu de tout, des intempéries, du soleil, mais aussi quand il en a assez d'entendre les colibés de la foule, se protéger des autres, de l'agressivité des autres. Et voilà que Jésus passe. Bartimée, qui ne voit rien, qui n'est pas dans les apparences, dans ce qui se voit, eh bien Bartimée a une forte vie intérieure. Et il a conçu dans son propre intérieur une lumière qui est celle de l'espérance de la venue du Messie, du Rédempteur, du Sauveur d'Israël. Et il a su reconnaître en Jésus de Nazareth ce Messie tant attendu.
C'est pourquoi il crie d'une voix forte, « Jésus, fils de David », c'est-à-dire Jésus, Messie. Et quand on prononce le nom de Jésus, c'est encore beaucoup plus lourd. C'est Dieu sauve. Jésus, c'est ça que ça veut dire, Dieu sauve. Dieu sauve, Messie, aie pitié de moi. Voilà la foi de Bartimée. Et c'est cette foi que Jésus reconnaît en lui, qui lui dit « Mais c'est ça qui te sauve, c'est ta foi en moi, ta foi dans l'espérance d'Israël, c'est ta foi qui te permet de te sortir de ta situation. » Mais en même temps, Jésus brise la fatalité de la honte dans laquelle Bartimée est enfermé. Jésus veut bannir tous ces déterminismes, toutes ces fausses images que l'on pose sur les uns et sur les autres. Il brise cela pour donner une véritable identité qui est une identité d'enfant de Dieu. Voilà l'histoire de Bartimée. Voilà sa méditation, sa foi qui l'amène à rencontrer Jésus. Nous aussi, nous sommes dans des boîtes, sous des étiquettes, derrière des murs. On fait souvent des murs avec les mots. Eh bien, Jésus efface ces étiquettes. Jésus, vis-à-vis de nous, brise ces murs et ouvre les boîtes pour nous libérer, pour pouvoir le rencontrer et le suivre, comme Bartimée l'a fait après sa guérison. Il a suivi Jésus. La foule qui était entre Jésus et Bartimée empêche Bartimée de s'exprimer. Ça se fait pas, c'est pas convenable. Ça rappelle dans le même chapitre de l'évangile de Marc le moment où les petits-enfants sont auprès de Jésus et que les disciples veulent les chasser, les rabrouent. Allez-vous-en, c'est pas pour vous les gosses là. C'est pour les grands, les gens sérieux. Et là aussi, Jésus brise ce déterminisme sur les petits-enfants. Ah, si vous aviez de la foi comme eux, les petits-enfants, si vous seulement vous leur ressembliez, vous pourriez entrer dans le royaume des cieux. Et Jésus prend les petits-enfants, il les embrasse et il leur impose les mains et il les bénit. Que sommes-nous, nous aussi, dans nos relations avec les uns avec les autres? Est-ce que nous sommes de cette foule qui empêche de croire, qui empêche de sauter, qui empêche de s'approcher de Jésus? Mais cette foule, elle peut être renversée. Après lui avoir dit à Bartimée, « Oh là, reste là, tais-toi », quand Jésus l'appelle, elle encourage. Alors, soyons tous ces personnes qui encouragent, ayons des paroles d'encouragement, toujours. Même si quelqu'un a une petite foi comme ça, on l'encourage et on la fait grandir. Donc on a un Bartimée qui appelle Jésus. Est-ce que nous aussi, nous appelons le Seigneur dans toutes les circonstances de notre vie? Ne soyons pas la foule qui dit « Oh non, ça regarde pas le bon Dieu, ça se fait pas. » Non, non. Tous les aspects de notre vie peuvent être visités par Jésus et purifiés et clarifiés et illuminés.
Bartimée appelle, et Jésus appelle Bartimée. Voilà la relation qui s'établit. Ce sont deux appels. Nous sommes appelés et nous appelons. Et ensuite, nous nous levons. Bartimée, nous dit l'Évangile, c'est lever d'un bond. C'est le même verbe dans le Nouveau Testament, le même verbe qui est employé pour dire que Jésus ressuscite, que Jésus sort de la tombe. Jésus nous appelle et nous ressuscitons. Et nous pouvons laisser tomber notre manteau plein de mauvaises choses, plein de doutes, plein de colère, plein de rancœur. Nous ressuscitons et nous pouvons entrer dans une vie nouvelle et suivre Jésus par la foi. Pour terminer, je reviens sur le nom de Bartimée. Parce que, donc, Bartimée est exprimé dans la langue que parlait Jésus, c'est-à-dire l'araméen. Mais le Nouveau Testament, il est écrit en grec. Or, Timée, en grec, Timéo, ça veut dire honoré. Donc, le fils de la honte est devenu le fils honoré. Nous sommes, nous aussi, quelles que soient nos conditions, nos misères, nos pauvretés, nos limites, nous sommes les enfants honorés de Dieu. Amen.